Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver car oui mes amis, la Chine a approuvé hier une politique de relance pour son économie. Et suite à cette annonce, le marché traditionnel a atteint de nouveaux ATH. De plus, les rumeurs s'intensifient concernant le fait que la Chine accepterait à nouveau les cryptos dans leur ensemble. Si cette nouvelle venait à s'officialiser, je vous laisse imaginer la suite. Mais ne vendons pas la peau de l'ours trop tôt car il nous reste encore deux gros points noirs à éclaircir avant de repartir vers de nouveaux sommets. Nous allons également faire une analyse de marché et examiner quelques altes qui semblent déjà être installées sur une énorme requête. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais comme vous le voyez, nous sommes presque à 60, donc dans la cupidité. C'est un truc de dingue, car j'ai pas vraiment l'impression d'être cupide aujourd'hui. Sur ce, vous voyez l'annonce, que ce soit sur les marchés traditionnels ou même dans la crypto, ça a un bon effet. Voilà, toutes les banques centrales mondiales ont l'air d'aller sur le même chemin. Sur la semaine, on peut voir toujours l'intelligence artificielle qui mène la danse. Avec le Tao, 78%, le Render, 31%, NIR Protocol, 91%. Qu'est-ce que nous avons aussi? Bien sûr, les Layer 1, le SUI qui a méchamment explosé. On peut repasser directement sur le mois. Hop, pour voir un peu, voilà. Le SUI sur le mois, nous sommes presque à 80%. Et si on passe directement sur le top 200, on peut voir Metaplex. Metaplex, on le verra plus tard, il nous a poussé une folie, presque à 140% depuis fin août. Ça fait des semaines, voire des mois que je vous parle de Metaplex. Pareil pour Aérodrome. Vous voyez, Aérodrome qui a repris 50% pratiquement. On voit honnêtement beaucoup d'alt, que ce soit bien sûr l'intelligence artificielle, le gaming aussi. Hier, il y a quelques cryptos au gaming qui ont fait des folies, des fois 3, fois 4. Le reward asset, ouais, c'est toujours les mêmes narratives et les mêmes coins qui reviennent sur le devant de la scène. Dès que nous avons un rebond, voilà, regardez, c'est Superverse aussi. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Il nous a là, ça a diminué légèrement, mais il était presque à 50% aussi. Donc voilà, on a de très belles performances. Sur ce, on passe directement à l'article qui nous intéresse. Et oui, le Bitcoin pourra atteindre les 78 000 dollars grâce à un plan de relance de la Banque populaire de Chine. Le Bitcoin semble sur le point d'exploser, avec un nouvel objectif de prix fixé à 78 000 dollars. L'annonce récente d'un plan de relance économique massif de la Banque populaire de Chine alimente cette montée en puissance. La Banque populaire de Chine a dévoilé le 24 septembre un nouveau plan de relance, injectant près de 140 milliards de dollars dans le système financier, en abaissant le ratio de réserve obligatoire de 50 points de base. Il a souligné que la base monétaire mondiale touche son plancher pour ce cycle. Donc, vous le voyez, on revient à chaque fois à ça. On est vraiment, que ce soit au marché traditionnel, que ce soit bien sûr sur les banques centrales, sur comment dire, le print, ok, le fait qu'ils vont se remettre bientôt à imprimer de l'argent comme des malades. On arrive sur des planchers partout, les gars. Sur ce, en outre, les précédentes annonces de la Banque populaire de Chine ont provoqué des hausses importantes sur le marché des actifs risqués, notamment le Bitcoin. Par exemple, en octobre 2023, une injection de 367 milliards de dollars par la banque chinoise a été suivie d'une hausse de plus de 100% du prix du BTC. Le BTC teste actuellement la limite supérieure de son drapeau haussier. Vous vous souvenez, on l'avait vu, nous sommes dans un énorme bull flag. Et en plus, on a aussi une autre pattern qui revient méchamment. On va la voir plus tard dans les vidéos et vous allez voir que les objectifs de prix de cette pattern, c'est du délire. Sur ce, laissons entrevoir un potentiel d'atteindre les 78 000 dollars dans les semaines à venir. La relance chinoise pourrait stimuler l'appétit pour le risque, entraînant un mouvement plus large vers le Bitcoin. Et la fin de l'article, cela signifie que l'assouplissement de la politique monétaire annoncée par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, en outre, ce mois-ci, en train de devenir un phénomène mondial. Le résultat est une douce musique aux oreilles des haussiers de la crypto-monnaie. La hausse de 4,15% de l'indice composite de Shanghai aujourd'hui a été alimentée par les importantes mesures de relance de la Banque populaire de Chine, marquant un moment charnière pour les marchés mondiaux. Faisant référence aux gains boursiers de la séance de négociation asiatique de la journée. C'est vrai qu'hier, les marchés asiatiques sont partis to the moon. Donc voilà, on est très loin du carry trade japonais, nous sommes très loin de tout ça, mais vous verrez qu'il nous reste quand même quelques petites embûches sur le chemin. La réduction de 50 points de base des ratios de réserve obligatoires RRR, libérant 1000 milliards de yuan pour les prêts, associé à un programme de financement de 500 milliards de yuan pour les investissements en bourse, a suscité l'optimisme sur les marchés mondiaux.
Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais en fait, toutes les banques, donc vous voyez qu'on parle même de la Banque européenne. Je crois que c'est la semaine d'après ou la semaine prochaine, en fait, la BCE va annoncer sa prochaine coupe de taux. Et on parle aussi de 50 points de base aussi pour l'Europe. Honnêtement, c'est magnifique. Tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient refusés pour des prêts à la banque, ou toutes les personnes, comme je l'ai dit dans le passé, qui voulaient vendre leur immobilier, mais vous pensez bien que votre immobilier en 2022, voire début 2023, à moins 30%, c'était pas très réjouissant. Mais en tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette politique restrictive et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Sur ce, on passe directement sur une autre info. Vous vous souvenez, lundi, on a parlé des options sur le Bitcoin. Ben voilà, ça fait déjà un carton. Les options Bitcoin peuvent entraîner une hausse explosive du prix du BTC. Les gestionnaires d'investissement s'attendent à ce que le lancement des options sur les fonds négociés en bourse ETF de Bitcoin au coton aux États-Unis accélère l'adoption institutionnelle et ouvre potentiellement des opportunités extraordinaires pour les détenteurs de BTC au coton. Bien sûr, vous le savez, ces options, ça protège les traders contre le risque de contrepartie. On l'a vu lundi, hein, c'est un truc de fou. En fait, pour que les instituts rentrent sur un marché risqué, il faut leur donner le maximum de garanties. Et nous, les petits retails, on arrive sur le marché risqué et on se fait défoncer. Avant des méchantes claques pour qu'on puisse enfin être, comment dire, à profit. Donc sur ce, voilà, ça constitue une avancée monumentale sur les marchés des crypto-monnaies et crée une opportunité extrêmement intéressante pour les investisseurs. Pour la première fois, le Bitcoin aura un marché régulé où l'OCC protège les membres compensateurs des risques de contrepartie. Cela signifie que l'exposition notionnelle synthétique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, du Bitcoin peut croître de manière exponentielle, sans le risque de défaut qui ont maintenu les investisseurs à l'écart. Donc vous le voyez, les gros portefeuilles, si vous leur dites que voilà, ça a du risque, ils vous diront, ah, mais non, créez deux, trois petites lois pour que je n'ai pas de risque. Donc voilà les gars, on en arrive là en fait, les options, on est arrivé sur les ETF, ça a fait pumper, mais là, dites-vous bien que vous offrez des garanties énormes avec les options aux instits. Donc imaginez comment ils vont se battre sur le quai pour pouvoir rentrer dans le train. Ça c'est incroyable. Sur ce, on passe directement sur le marché tradit. Et oui, vous voyez, le S&P vient encore de marquer un nouvel ATH. Hop, on va passer en daily. Et on peut voir ici qu'après le méchant volume de vente, hein, tout le monde passe à un double top ici. Et pour finir, regardez, on enchaîne un nouvel ATH. Le Nasdaq qui revient au niveau de ses 20 000 points pratiquement. On n'est plus très loin. Dès qu'on va passer, comme vous le voyez ici, c'est une énorme résistance. Je pense que quand on va casser ça, voilà quoi, on va aller revisiter déjà à minima l'ATH à 20 686. Le dollar, alors le dollar, lui, il continue sa petite trajectoire vers notre prochain support qui est pratiquement aux 100 points. Là. Donc pour moi, je ne vois rien de comment dire, de contrariant sur le dollar. Le VIX, c'est pareil, le VIX, on retourne à la cave. On peut dire que l'euro est en train de profiter aussi, car vous le voyez, nous sommes enfin sur le point de traverser cette grosse résistance et nous avons notre énorme traîne baissière ici. Donc pour moi, un minimum, on va déjà aller rallier ça et pourquoi pas la briser plus tard. En tout cas, moi ici, j'ai vidé ma dernière poche d'euros, je suis totalement en dollars et bientôt totalement en crypto. Sur ce, ici sur le marché tradit, on n'a plus rien à passer. On voit très bien que ça repart à la hausse partout. Regardez même encore Meta qui nous signe encore un nouvel ATH. Du coup, on va passer directement au Bitcoin. Et oui, le Bitcoin, on nous revoit là à combien maintenant? À 63 700. En fait, tout ce week-end depuis la semaine passée, nous sommes sur ce niveau ici, à gros niveau. Hop, on peut le voir clairement, vous voyez, gros niveau. Donc, on parlait de deux patterns. Donc, la première, c'est bien sûr notre bull flag, ok? Le voilà ici, hop. Donc, je ne suis pas encore gourmand, je ne vais pas le chercher vraiment au plus bas. Ok, on va le reprendre juste ici. Et vous pouvez voir que, admettons, même si on en sort plus ou moins ici, on va prendre aux 49 000. Vraiment pour dire de ne pas faire les gourmands. Ça nous amène à 138 000 dollars. Ok? Et l'énorme pattern qui est dans le fond, c'est cette grosse cup handle que vous voyez ici.
Alors, les objectifs de prix, accrochez-vous. On reprend bien sûr la ligne de coût, ok, plus ou moins ici, jusque le bottom, et on reporte sur la ligne de coût. Et ça nous amène à 265 000 $ pour le Bitcoin. Vous imaginez, si on arrive aux 265 000 $, si cette pattern se réalise, même si on ne va pas chercher l'objectif, mais en tout cas, ça nous pousse bien plus haut que les 200 000 $. Donc, voilà pour ça, la Bitcoin dominance qui nous fait un petit drop. On va passer en daily, dire de zoomer. Et vous pouvez voir que ce petit drop ici, vous imaginez, on est passé de 58,62% à 57,50%. Et regardez sur le peu de temps qu'on a fait ça, donc depuis début septembre, honnêtement, les alts, vous avez vu le rebond 100%, certaines alts ont fait du 260%, 340% sur une petite baisse de la Bitcoin dominance. Est-ce que maintenant on va dropper vraiment, hop, et se retrouver dans ce cas de figure ici? Ben, je ne pense pas encore. Je pense qu'on va encore aller gratter vraiment les 59, 60, voire 61% avant de dropper. Comme vous le voyez ici, hop, on va, voilà. On a les 61,8 de retracement de toute cette baisse. Donc moi, je vise toujours ce niveau, ok, plus ou moins 59-60%. De toute façon, on l'a vu il y a quelques semaines de ça sur un expert en Bitcoin dominance. Il disait quoi? Que on verrait vraiment la folie si on redescendait sous les 50% sur la Bitcoin dominance. Donc vous voyez que pour l'instant, nous y sommes loin. C'est pas que demain, on va allumer deux bougies qu'on va se retrouver directement à 50%. Mais voilà, tant que nous sommes ici dans les tops, c'est toujours là qu'il faut se placer sur les altes, ok? Si on se plaçait ici sur les altes, c'était magnifique, on chopait toute l'alt saison et pareil ici, ok? On se positionne ici sur les altes et c'est magnifique. Donc voilà, on passe directement bien sûr sur le Total 3, donc le Total 3 en excluant bien sûr les stablecoins. Et vous pouvez voir que, eh oui, cette méchante trend baissière que nous avons depuis le mois de mars, hein, depuis que nous avons eu l'adage sell in May and go away. Donc voilà, on repasse au-dessus. Ok, voilà, on est en train de péter cette trend. J'espère que ça va pas être un faux signal pour aller rechercher le bas de la box. Ok, on fait genre ce petit signal ici. Hop, faux signal. Et on revient pour finir s'appuyer sur la box. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'on est en train de former petit à petit un méchant triangle. Donc voilà, que du bon, juste un peu de patience. Et on peut voir aussi sur le total 3, mais ici excluant tous les stablecoins contre le Bitcoin. Et on avait vu il y a quelques semaines de ça qu'on avait, pourquoi pas, fait un point bas. Je vous avais dit, on a encore deux méchantes mèches à venir chercher. Ce qui est fait aujourd'hui. On a l'air d'avoir vraiment une belle petite trend ici, petite frayeur. On va passer en 3D. Voilà. Donc on a bien chassé nos deux mèches de liquidation. On remonte vers le haut. Ça ne sert à rien de réajuster la trend. On a eu vraiment une petite frayeur ici. Et là, on réintègre la box comme vous pouvez le voir. Et c'est pareil dans l'autre sens. À chaque fois, je vous dis qu'on réintègre une box. Généralement, c'est pour aller revisiter bien plus bas. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si on rentre dans la box, généralement, c'est pour aller visiter bien plus haut. Donc voilà, et vraiment pour savoir où nous en sommes sur l'alt season, vous pouvez voir que nous en sommes encore loin. Regardez depuis début septembre, ok? Depuis le 4 septembre, on a eu un méchant rebond, ce qui s'est retranscrit parfaitement sur les altes. On l'a vu, on a plusieurs altes qui ont enfin, pas explosé, mais voilà, des x3, x4 en à peine un mois de temps. Ça vous laisse vraiment entrevoir le choc quand on va dépasser les 50, 60, pourquoi pas 70 et arriver dans le top. Ça fait longtemps, depuis le 21 janvier, on a pu revisiter le top. En fait, le dernier top s'était fait début octobre 2023 jusqu'au mois de janvier. Et après, regardez, en réalité, on descendait. Il suffit de suivre cette charte, en fait, hein. Il n'y a rien de plus compliqué. Et par contre, pour les mauvaises news, et oui, sur les maps de liquidation, donc ici, bien sûr, nous sommes sur la map de liquidation pour les gens qui parient à la hausse ou à la baisse sur les futurs. Et vous pouvez voir on va monter hop, en une semaine, car le court terme, le très court terme, ça ne nous intéresse pas. Mais vous pouvez voir qu'à la semaine, donc en weekly, regardez ça, on a une énorme masse
ici d'effet de levier à aller chercher. Que ce soit aux alentours des 62 000 $, on va passer sur 2 semaines. Allez, voilà. Donc, énorme masse de liquidité aux alentours des 60 000 $, 62 000 $. Et malheureusement, grosse liquidité aussi à aller chercher au niveau des 57 000 $. N'oubliez pas qu'au niveau des 57 000 $, on retrouve bien sûr, hop, on va repasser en daily. Donc ici, je suis sur les contrats futurs du Bitcoin. Et oui, les gars, on a encore notre petit gap ici à venir chercher. Regardez, on va passer même en 4 heures. Voilà notre petit gap qui est ouvert à 54 000 $. Énorme poche de liquidité à venir chercher aux alentours des 57 000 $. Et comme vous le voyez ici, on a fait une fausse cassure. Ok, je vous avais dit. On fait un malheureusement pullback sur la trend du haut. Pourquoi pas venir chercher avec une sale mèche, ok, en très peu de temps, hein, voire 3-4 jours, même une petite semaine, aller venir combler ce gap. Et si c'est un gap de rupture, ben normalement, allez, le gap a été ouvert quand même le 9 septembre, hein, donc vraiment début du mois, le 6 septembre exactement. Donc voilà, ça fait déjà un mois qu'on est sur ce gap. Si c'était réellement un gap haussier, je pense qu'on aurait enchaîné des méchantes bougies, comme on l'a vu lundi dans la vidéo. Ok, on l'avait vu sur le gap des 19 000 $, qu'après ça va enchaîner direct. Vous voyez bien qu'ici, des 54 000, nous sommes à 63 000. Ça n'a même pas repris 10 000 $. Donc voilà, c'est toujours, ok, c'est deux épées Damoclès qui sont au-dessus de nos têtes, pardon. La liquidité à aller chercher bien plus bas. Par contre, si on passe directement sur l'année, comme vous le voyez, on a toute la liquidité qui se trouve au top. Et là, c'est des, comme vous le voyez, regardez, rien que la première liquidité au niveau des 70 000 $, nous sommes à 16 milliards d'effets de levier. Au niveau des 72 000 $, 19 milliards à aller chercher. Donc, vous voyez que quand on va passer ça, honnêtement, le short squeeze qu'on va avoir ici, ça va être impressionnant. Car ici, nous avons une tonne de personnes qui sont positionnées en position short, hein, bien sûr, hein. Ok, ils ne longuent pas, ces gens-là. Et là, quand on va passer ça, ça va être comme du petit pain. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Nous sommes plus ou moins à 20 minutes. Comme d'habitude, si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, un projet à analyser ou peu importe, droppez ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas toujours le Telegram qui est là. N'hésitez pas à rejoindre, plus on est de fous et mieux c'est. Surtout quand en sachant que le bull run va bientôt arriver. Acheter, c'est facile, c'est à chaque fois, enfin c'est facile. Pas si facile que ça, vous le voyez. Mais vendre, honnêtement, c'est encore plus compliqué car on a un autre sentiment qui vient, le fait de toujours avoir plus, avoir plus. Donc, n'oubliez pas que les techniques de vente sont très, très, très importantes, comme les techniques d'achat. Donc, si vous voulez vous en sortir, vous êtes nouveau dans le marché, croyez-moi, rejoindre une commu, honnêtement, c'est le mieux que vous puissiez faire. Là-dessus, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.